Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons travailler avec les tables de conversion. Alors qu'est-ce que c'est que des tables de conversion? En fait c'est un objet, d'un point de vue mathématique, c'est un objet qui va prendre un certain nombre de valeurs entrantes et les transformer en d'autres valeurs. Voilà, donc on appelle ça une matrice en fait. L'idée ici, c'est que ces tables de conversion vont prendre donc les ensembles couleurs RGB. Donc ces valeurs vont être prises pixel par pixel et converties dans d'autres valeurs. Ce qui va avoir pour effet de changer toute la colorimétrie de votre image. Alors c'est très utilisé en vidéo. Dans tous les films modernes utilisent des tables de conversion. Ça permet de donner une personnalité visuelle à votre film. Mais on peut les utiliser tout à fait en images, simple, en photo, et Affinity permet de gérer ça. Alors, vous connaissez déjà cette image, je vous l'ai déjà montré dans divers tutoriels. On va lui appliquer une table de conversion qui va avoir un effet particulier, notamment sur les verts, puisqu'elle va rendre les verts bruns. Bon. Et ce qui va me permettre de manière créative de donner un effet automnal à cette image. Voilà. Donc, pour appliquer dans Affinity une table de conversion, on va dans Calque, Calque de réglage, et Réglage table de conversion. On a ici une petite fenêtre qui s'ouvre et on va charger une table de conversion. Alors par défaut, Affinity n'est pas livré avec des tables de conversion, mais on peut en trouver facilement sur le net en téléchargement gratuit. Je vous renverrai de fait vers mon blog où vous avez des adresses où vous pouvez trouver des tables de conversion. Donc on sélectionne une table de conversion. Je vais prendre la F8700V2 standard.cube. Voilà. Et je l'applique. Et voilà. Alors là, vous avez vu, je vous remontre directement la différence entre l'image d'origine et l'image d'après. Et on voit directement que effectivement tous les feuillages ont viré au brun. Mais le ciel aussi a été modifié. Et même on a une teinte beige rose qui commence à apparaître aussi sur les rochers. Alors moi, c'est pas ce que je veux. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'inverser mon masque de fusion ici. Donc je fais CTRL-I. Voilà. Donc l'effet est annulé puisque le masque de fusion est intégralement noir. Et maintenant, je vais retoucher localement pour rajouter cette coloration brune sur mes feuillages. Donc je mets une opacité toujours aux environs de 30%. Le flux, voilà, autour de 40%, c'est très bien. Une dureté toujours nulle. Je prends mon outil pinceau. Et comme je vais peindre mon masque de fusion de manière à faire apparaître les couleurs brunes, je vais peindre en blanc. Voilà. Et je vais commencer, voilà, j'augmente un peu la taille de mon pinceau, et je vais commencer, voilà, à travailler doucement, et on voit petit à petit la couleur brune qui apparaît sur les feuillages. Alors, c'est un petit peu léger, l'opacité, je vais la monter un peu plus, voilà, là, voilà, ça commence à donner, ça donne un effet assez naturel, intéressant. Voilà. N'hésitez pas à jouer sur la taille de votre pinceau régulièrement, c'est pour rendre la chose plus crédible. Et donc là, du coup, on ne retouche pas les rochers, on travaille uniquement sur les feuillages. Et on donne cette teinte brune dorée, typique d'un automne. Voilà, ici. J'en mets pas plus parce qu'après, on devient rapidement trop. Et, comme on dit toujours, le mieux étant l'ennemi du bien, il faut savoir doser
vraiment. Mais ça vient après, petit à petit. Alors ensuite, je vais attaquer cette partie-là. Et on va faire ressortir quelques couleurs au passage sur les rochers. Ici. Et c'est quand même... Alors je vais monter un petit peu l'opacité parce que là, sur les couleurs foncées, l'effet est moins marqué. Donc on va monter un peu l'opacité. Voilà, ça a tendance aussi à saturer les verts foncés et à brunir les verts clairs. C'est un effet intéressant. On va voir un peu comment on peut le moduler parce que sinon il risque d'y avoir trop d'écart entre la partie ici à droite et la partie ici à gauche. Donc il faudra probablement intervenir avec une petite courbe sur le master et peut-être même sur le vert aussi. Et comme je trouve que l'effet ne fait pas trop ressortir les bruns ici, ce que je vais faire, eh bien, je vais rajouter un nouveau calque du même type avec la même table de conversion pour renforcer l'effet juste sur cette partie-là. Donc je recommence, calque de réglage, réglage table de conversion, je reprends la même, c'est celle-ci, ouvrir. Alors évidemment, comme tout à l'heure, elle s'applique sur tout, alors comme j'avais déjà un réglage par-dessus, ça devient vraiment absolument criard. Donc on n'oublie pas d'inverser le calque. Voilà, on revient au réglage que j'avais fait tout à l'heure. Et avec mon pinceau blanc toujours, je vais pouvoir retravailler ici. Voilà, on refait un peu, ressortir un peu plus les couleurs, un peu plus de peps quoi, sur ces couleurs. Il faut que ça vive un peu quoi. Alors là, vous voyez sur la partie sombre ici, hein, vous avez un effet du... Sur les ombres, faut faire attention parce que sinon c'est un peu fade. Et donc on va les faire ressortir un peu plus. Ça augmente le contraste clairement, hein, cette lutte. Alors évidemment, tout dépend de la lutte que vous utilisez. Donc lutte, je vous rappelle, c'est la table de conversion, la lookup table. Ça augmente un peu le contraste, mais ça donne des couleurs. Voilà, ça donne quelque chose d'un peu moins morne de ce côté-là par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Et surtout par rapport à la droite de l'image. Voilà. Alors, bon. Moi, je trouve ça assez satisfaisant. On peut quand même essayer peut-être de rajouter un petit peu de luminosité sur l'ensemble. Voilà, pour que ce soit moins dans le noir. Voilà, c'est pas mal. Alors, il faut faire attention parce qu'ici... Il y a des zones un peu plus sombres. Non, c'est ici, pardon. C'est là que je voulais... Voilà. Corriger là pour qu'il n'y ait pas trop de décalage. Tout en restant un peu réaliste. Voilà. On peut revenir sur notre courbe de réglage. On va éclaircir un petit peu le vert. Donc on va sélectionner le canal vert ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment, ça agit sur tout, donc là pareil, il va falloir un peu retoucher le masque de luminosité. On a un gros pic ici qui serait judicieux de réduire. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs points pour corriger notre courbe. Voilà. Et ici... Voilà. Donc là, ici, vous voyez, on commence... à réduire notre courbe. Alors ici, vous voyez, ça a un effet sur le bleu qui est très très désagréable. On va voir un peu. Voilà. Et maintenant, pareil, on va utiliser un masque de réglage, un masque de fusion, pardon. Donc on inverse ici et on va juste peindre la partie sur laquelle on veut voir l'effet. On va mettre une opacité à 72. Ok, on est bien. Et on éclaircit progressivement l'ensemble. J'éclaircis pas trop l'arrière, quoique. Un peu. Voilà, on récupère un petit peu de... On voit ce que ça donne avant-après. Après, voilà.
juste un petit peu plus de lumière pour que on soit pas trop dans l'ombre. Et voilà. Voilà, un bel effet automnal qui donne une teinte plutôt agréable à regarder sur notre image. On peut utiliser aussi, par exemple, je me suis amusé à le faire, les luttes pour faire des comment on appelle ça, des vignettages un petit peu plus sympathiques. On peut le faire avec celle-là, par exemple. Donc on peut rajouter un troisième calque de réglage, table de conversion. Alors si on veut être homogène, on va prendre la même. Je vais essayer d'en prendre une autre pour voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre en main? On va prendre celle-là, voir ce que ça donne. Voilà, ça nous donne ça. C'est original, on va voir ce que ça donne. Allez, on est là pour expérimenter, c'est le but de l'opération. On va passer ici en noir et on va... Voilà. C'est palais. On voit un peu ce que ça donne. Bah voilà. Voilà, moi je trouve ça plutôt satisfaisant et intéressant. Bien, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous intéresse. Et surtout à rendre une petite visite au blog PhotoWorld, overblog.com. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.